Saint-Père, nous voici ensemble avec ton peuple. Ce matin, dans cette réunion, nous avons profondément soif de réaliser nos vies, être des signes, des prodiges et de miracles dans ce monde. Nous voulons voir nos vies être un témoignage de ta puissance, de ta gloire et de ton amour. Amen. Nous voulons prêcher, annoncer à nos bien-aimés, à nos frères, aux amis, ton amour, avec des preuves de ta puissance, avec des preuves de ton autorité, de ta bénédiction, comme témoignage qui montre que réellement nous sommes nés de toi, revêtus de ta puissance, revêtus de ton autorité. Tu as fait rencontre avec Moïse. Tu lui as dit d'aller devant Pharaon. Il dit, je ne pourrai pas me tenir devant cet homme qui a une armée. Il risque de me prendre pour un aventurier de mauvais goût. Tu lui as dit, voici les signes, le bâton avec lequel tu accompliras le signe qui prouvera réellement que moi je t'ai envoyé. Comment le monde saura-t-il que c'est toi qui nous as maintenus en vie avec les souffles de vie naturels et surnaturels, s'il n'y a pas encore la multiplication des signes, des prodiges et de miracles? C'est ainsi que nous prions, tendre Père, pour que pendant cet instant, que tu puisses encore déchirer les cieux et que tu accomplisses le merveille par ton Esprit Saint, que tu guérisses le malade, que tu relèves ceux qui étaient déjà tombés, que tu restaures la vie qui était détruite, que tu affermisses la foi de quelqu'un, que tu changes la réputation de quelqu'un qui est présent devant toi ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, fais en sorte que mon frère, ma soeur qui est ici ne marche pas dans ce monde comme un problème, mais comme une solution à cause de toi. Qu'il ne marche pas comme un cas en train d'expliquer ses problèmes, mais fais en sorte que ton onction puisse transformer quelqu'un ce matin, afin que là où il sera, qu'il soit un sujet de louange, d'adoration, et que de sa bouche puisse sortir la louange et l'adoration à Dieu. Permets-nous de chanter les chants de victoire, les chants de triomphe, les chants de témoignage, les chants de celui que Dieu a relevé, les chants de celui que Dieu a visité. Comme Anne qui pouvait dire, voici la stérile a enfanté. Oh, la honte est partie, la gloire est notre héritage. Béni soit ton nom, qu'il soit sanctifié. Au nom de Jésus, donne la compréhension, ouvre l'esprit de mon frère et de ma soeur à la sensibilité de ta voix, à la sensibilité de la voix de ton esprit. Donne à chacun d'entre nous la capacité de dire Dieu m'a dit. Amen. Que ce ne soit pas quelque chose réservé à un prophète seulement. Amen. Que quelqu'un ne dise pas Nayo qui voit Mokoboé, qu'on traverse ce niveau de dire Nayo qui voit Mokoboé, mais qu'on discerne ta voix. Parce que tu as dit je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et ils viennent vers moi. Donne cette capacité à chacun d'entre nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous reprenons nos places et nous nous saluons les uns les autres. Alors le thème sur lequel je travaille,
connaître ses forces, ses faiblesses et ses besoins, les vrais besoins. Ce sont des éléments, lorsque vous les connaissez, vous les maîtrisez, ça va beaucoup vous aider à bien vous comporter et à entrer dans votre succès, dans votre réussite. Alléluia. Nous sommes témoins avec nous que nous avons beaucoup de gens qui sont forts mais qui s'ignorent. Il faut juste les motiver. Il faut juste les réveiller. Qui ont des capacités, qui sont capables, mais qui n'ont personne pour leur dire « tu es fort, tu es capable ». Et ces gens-là sont en train de pleurer. Il y a des gens qui ont des choses qu'il faut pour entrer dans le succès, mais qui ne donnent pas de la valeur, qui déconsidèrent ce qu'ils ont. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils disent « je n'ai personne ». Et elle-même constitue la personne qu'il faut pour entrer dans la joie du Seigneur, dans les succès et dans une vie d'honneur. Beaucoup de gens attendent que la solution vienne des autres parce qu'eux-mêmes ne se connaissent pas. C'est comme ça qu'un des philosophes pouvait dire « connais-toi toi-même ». Où tu es fort, où tu es faible et quels sont les vrais besoins. Je disais que jusqu'aujourd'hui, dans le pays africain, nous avons même des dirigeants, des présidents qui ne connaissent pas les vrais besoins de leur population. Et nous avons des populations qui ne connaissent pas leurs besoins lorsqu'ils sont face devant un député. C'est comme ça que nous avons des gens qui chantent, députés derrière, mais qui ne connaissent pas leurs besoins vrais à imposer à leurs représentants. C'est comme ça qu'il y a des intelligences qui disent le jour où, par exemple, l'Afrique va prendre conscience de ce qu'elle regorge comme potentiel des sols et sous-sols. Le jour où l'Afrique va se réveiller, le monde va changer. La façon de traiter avec ou de nous traiter sur la scène internationale, ça va changer. C'est qu'autrement dit, on dit, jusque-là, si l'Afrique et les Africains souffrent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ses forces. Et il y a des gens qui souffrent, qui pleurent, parce qu'ils ne connaissent pas la force. Soit ils connaissent à tort et à travers la force, à tort et à travers la faiblesse, soit ils connaissent à tort le besoin. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église, il faut toujours les coacher. Il y a des gens qui ne savent même pas prier selon leurs besoins. C'est comme ça que Jésus pouvait dire aux gens, quand vous venez, vous voulez prier, hein, ne dites pas n'importe quoi. Vous devez bien connaître quels sont les besoins devant Dieu. Vos besoins à vous devant Dieu. Si vous priez, dites ceci et ne dites pas cela. C'est comme ça que je vous ai donné le texte le vendredi où un paralytique se met devant les portes du temple appelé la Belle et il est en train de demander l'aumône à un apôtre. Il dit, non, ce que tu demandes, ce n'est pas ton besoin. Nous avons une solution qui touche ton vrai besoin. C'est que tu es infirme, tu es paralytique, tu es malade. Tu nous demandes, nous, l'argent. Nous n'avons ni or ni argent à te donner pour ton besoin.
Mais ce que nous avons qui rencontre ton besoin, lève-toi et marche. Donc on a corrigé sa demande. Il ne connaissait pas les vrais besoins. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent à Dieu, donne-moi l'argent. Non, Dieu, donne-moi la capacité, ouvre mon intelligence, mets-moi dans un environnement humain, des hommes qui vont m'affecter avec l'onction du travail, l'onction de la prospérité, l'onction de faire l'argent. Et quand quelqu'un dit à Dieu, donne-moi l'argent, par quel moyen Dieu va te donner l'argent comme ça? Il va te montrer le moyen. Il a dit à Pierre, je ne te donne pas l'argent, je te montre les réseaux, le moyen, le travail qu'il faut faire pour que tu aies l'argent. Donne-moi le mariage. Dieu a créé l'homme et la femme, c'est déjà fait. Fais de moi l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut pour le mariage. Donne-moi toutes les instructions qu'il faut pour que je sois utile dans la vie de l'autre. Que je sois celui qu'il faut. Pour que quelqu'un qui me voit qui dise, voici cette fois-ci. Nous voulons que l'église devienne forte. Seigneur, rends l'église forte. L'église est forte. Nous devons faire quoi pour que cette force soit visible? Quelle est la part de chacun de nous? Vous demandez, vous priez, vous ne recevez pas parce que vos demandes sont mal faites. Ça ne touche pas vos besoins. Vous devez savoir toucher bien vos besoins. Ce n'est pas le diable qui ferme le ciel. C'est que vos besoins là, vous ne les maîtrisez pas. Et le premier besoin, je l'ai toujours enseigné, c'est le besoin du réveil spirituel. Je vous le rappelle simplement. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le besoin fondamental. L'homme est le reflet de la couleur de son esprit, de la taille de son esprit. Quand tu es sous, d'abord en esprit, à l'intérieur de toi, est logé un problème qui conduit à l'échec. Amen. La pauvreté, c'est un problème d'esprit. C'est un problème mental. Je l'ai dit hier dans la réunion, j'ai dit, quand il y a de mauvaises productions, c'est qu'il y a de mauvais producteurs. Si nous voulons améliorer nos productions, nous devons aller améliorer les producteurs. Oui. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il ne faut pas chercher les démons. Là où les démons n'ont rien à faire. Il faut chercher nos responsabilités. Il faut travailler en regardant en nous-mêmes. En Swahili, on dit kilulu kile kinakuriaka malaki kinekala pa ndani ya malaki. Nyama oliaka madesu azaka na kati ya madesu. Nos difficultés aujourd'hui, c'est de chercher les gens qui nous dérangent en dehors de nous-mêmes. Yes. Pourquoi ma vie a des problèmes? C'est elle, c'est elle. Admettons que c'est elle. Mais c'est toi qui as donné la possibilité à cette elle-là de faire ce qu'il fait. C'est toi qui as fait, qui vis dans la légèreté. Tu laisses quelqu'un venir faire dans ta vie, apporter dans ta vie ce que lui, il veut. Si quelqu'un veut t'utiliser comme un torchon, tu y vas chez toi-même. Ce n'est pas lui. C'est toi qui as accepté. C'est comme ça que même quand Dieu veut libérer le peuple d'Israël, il n'a pas dit que je vous envoie un avion. Il leur avait dit,
sortez vous-même. Et ce matin, vous voulez que votre vie change. Sortez vous-même dans ce que vous ne voulez pas. Amen. Dieu est là pour vous. N'attendez pas que Dieu vienne vous mettre sur ses épaules. Alors, dans ce cas, pourquoi vous avez des jambes? Vous avez la direction. Vous avez des boussoles. Et Dieu doit faire sa part et nous notre part. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon message de base. L'homme doit veiller sur son cœur, son esprit, ses paroles, ses pensées. La qualité de ta pensée détermine la qualité de ta vie. Donc, si tu ne traites pas l'intérieur, on dit l'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui entre en toi, qui te transforme. Et à ce niveau-là, les gens prennent avec beaucoup de légèreté. On croit comme si c'est une complaisance. Dieu n'a pas une autre méthode que celle-ci pour changer nos vies. Amen. Amen. Ce sera ce que tu es maintenant en toi. Tes résultats ne passent. Même si Dieu veut changer ta vie, il commencera par changer ton cœur, changer tes pensées, changer ta manière de parler, changer ta manière de visualiser. Et aussi longtemps qu'à ce niveau, il n'y a pas de changement, Dieu sera avec toi, mais tu seras malheureux. Tu n'es pas avec Dieu. Après tout, même tous les malheureux que vous voyez, ils sont dans la présence de Dieu, même le diable lui-même. Il faut que nous puissions élever notre compréhension. Et ce point que je suis en train de te donner te demande d'être humble et sincère pour commencer à les traiter à ton niveau. Humble, pour accepter et reconnaître tes faiblesses, il faut être humble. Pour reconnaître aussi ta véritable force, il faut être humble parce que c'est généralement Dieu qui révèle la véritable force. Nous-mêmes, nous voyons nos forces à tort et à travers. Ce que nous voyons par moments comme faiblesse, c'est ce que Dieu voit comme force. Et ce que nous voyons comme force, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui est une faiblesse. Je vais vous donner un exemple. Quand les gens veulent quitter le matin, ils se regardent bien vêtus, se mirent, se disent waouh, kirkelamu, musubusu talibana na yalobi oyo, bana bako bala malamu. Omoni yelo kwa somona. Pona ye nde makasi. Mais pona nzambe, makasi ya mutu eza apparence te. Makasi ya mutu eza ba valeur efandika tina ye. Amen. Okiko sala kitoko, mais kitoko nde makasi te. Je vous rappelle que la plupart des gens qui ont échoué la vie, regardez bien, les beaux gars, les belles femmes. Donc, kitoko na oyo zoma na eti makasi na nzoto na yo. Pona mzambe nzoto eza na faiblesse ya kosakana te. Esengeli ekonzama na molimo. David atazalaki na beauté ya elongi, mais azalaki mutu ya ba valeur na kati na ye. Omoni batu mususu ba violer bango na jambo mwana à cause ya balobaka qualité. Ba mususu ba lingama na désordre, ba mitika na désordre wana, ba se retrouver mutu aboti neti nyoka. Frère, sœur, ne laisse pas n'importe qui venir apporter dans ta vie sa folie. Moi-même, je suis né dans cet ordre. Né et grandi, j'ai fait des années, je ne connaissais pas mon père. Ça engendre très de mauvaises choses. Si ces gens ne sont pas réparés rapidement dans l'amour de Dieu, il y a des blessures là-dedans qu'on ne sait pas expliquer.
C'est comme ça qu'il faut mettre la vie en ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Et ces erreurs viennent avec le problème de copinage. C'est comme ça qu'il est mieux pour toi d'être seul, de préparer ta vie, ton avenir, ou bien au lieu d'avoir une copine et un copain qui vient t'embrouiller dans la vie, au risque de laisser des traces qui vont te faire très mal. Même si tu ne me donnes pas la main. Il y a des gens qui embrouillent dans la vie. On peut prendre un jeune, n'importe qui. Je prends même Edgar, maintenant avec une copine, pour en faire quoi? Aller où? C'est déranger ta vie, déranger, bloquer ton système du développement rapide, mettre au ralenti. Tu vas même prendre l'argent pour jouer à ton bonheur et aller jeter pour prouver à quelqu'un que toi tu l'aimes. Frère, soeur, mi battez là. Amen. Travaille sur ton avenir de paix. Oublie cette histoire. Le jour où tu seras accompli, le mariage va venir en s'agenouillant devant toi. Et tu vas entrer dans cette histoire avec honneur. Amen. Ne crois pas que être seul, c'est être bourrique. Jeune fille, jeune garçon, je vous exhorte de quitter toute relation sale, toute relation qui est en train de vous tirer vers le bas, toute relation qui est en train de déranger votre réputation et qui vous met en état de distraction par rapport à la vie. Restez concentrés sur vos cibles, sur vos objectifs. Réussissez d'abord la vie, le reste après. Amen. Devenez lauréate, devenez de première de classe. Travaillez, étudiez. Quand quelqu'un vient dire « Je t'aime, je n'ai pas de sommeil », va lui dire « Malheur à toi, va dormir. » Amen. Arrête de mettre ton regard sur moi. Si tu ne sais pas dormir, va prier. Va lire ton livre. Même la parole de Dieu. Même ton livre là de sciences. Va ajouter quelque chose dans ta tête. Va étudier même les livres de grammaire là. Ça va t'aider. Ça va ajouter un plus le jour où tu seras au travail. Connaissez bien vos besoins. Vous serez sérieux vous-même. Il y a des gens qui pensent qu'avec leur énergie physique, ils vont tout changer. Vous passez votre temps devant le miroir 1 heure du temps. Chaque jour, c'est une mauvaise adresse. Travaillez sur votre cerveau, scientifiquement, sur votre âme, spirituellement. Et où vous devez travailler moins, c'est sur votre corps. Vous devez travailler beaucoup sur votre cerveau, sur votre âme. C'est ça vos vrais besoins qui vous conduisent au succès. Mais si vous faites l'inverse, c'est compliqué. Vous allez vous plaindre pour rien. Réussir, ce n'est pas un hasard. Réussir, c'est quelque chose qui demande beaucoup de discipline, une vision claire, bien connaître son besoin. Ses forces, ses faiblesses en même temps. Il ne faut pas que Dieu va tomber du ciel et dire réussis, tu commences à réussir toi-même sans qu'il y ait ton implication. Faux. Tu ne sais pas méditer la parole de Dieu, tu ne sais pas prier toi-même. Tu n'as pas le temps toi-même d'être dans ta chambre, seul tu t'enfermes, tu commences à travailler sur ton âme. Donc dans ta maison là, tu n'as jamais pris le temps seul, 30 minutes, 1 heure. Tu es en train de prier, tu es en train de méditer la parole de Dieu. Tu es en train de laisser ton cœur parler à Dieu. Voire même venir à l'église quand il n'y a pas de culte. Tu viens même quand il y a culte 1 heure avant. Tu es là en train de vibrer dans un coin. Tu travailles toi-même sur ton esprit. Alors, j'insiste en vous parlant sur les besoins de l'esprit. Connaître ses vrais besoins, ça commence par
l'esprit. Les détails, on va suivre après. Je veux insister sur connaître ses forces et ses faiblesses. C'est très important. Nous sommes dans Exode chapitre 4, versets 10 à 17. Ndeko, batu nyonso moni na vie bazo réussir, bazo vivre vie à moulaï, bazana kimia, ato moni a rouler carrosse, ato moni azo sakana, yebake na kati na ye azana discipline moko spirituelle ou ezo entretenir vie na ye à la source, à l'origine. Batu nyonso moni mutoko ti kotele misa mutu pambate. Azana travail spirituel. Ata omoni mutu aza mokonzi ko négliger te. Azana sekele moko soit ya molili soit ya lumière. Mutu akobimisa mutu pambate avec succès. Mutu azana makasi wana te soki azana appui mon côté. Soit côté à Satana, soit côté à nani ya Nzambe. Nous lisons. Exode chapitre 4, le verset 10 à 17, je lis dans la version Louis II. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourde, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras le signe. Parole du Seigneur. Hein? Reprends un peu ce que tu as dit. Parole du Seigneur. Soyez vivants. Soyez vivants. Honorez le Seigneur. Alléluia. Écoutez. Namukuse eloko toti kotanga wa eza clair na lingi na résumé yango. Nzambe abimeli Moïse. Moïse azana likukuma. Eloko alingi koloba ayebi koloba yango bien te. Esi créa complexe katinaye. Akutani na Nzambe. Eloko na sepeli na Moïse na kukutana na ye na Nzambe asali ba expérience ya puissance nyonso. Amoni miracle Nzamba ebisie na zana yo, mais malgré Nzamba zana ye Moïse aza conscient que na faiblesse moko oyo malgré yo kozala na ngai moyen na tendre ba résultat na nga malamu ezate munoko na ngai eyebi koloba bien te na liboso ya Nzambe bato ebele banyataka eloko wana bapesaka ngo attention te balobaka malgré tes faiblesses Dieu va t'utiliser. Oui, il va t'utiliser, mais comment? Et tu vas m'utiliser, tu veux m'utiliser tel que je suis, mais comment ça va se faire? Je ne sais pas bien parler. J'ai l'onction, oui. Je t'ai rencontré, oui. Tu m'as établi leader, oui. Mais likokuma ndelikambo ndenge tozawa
bino nyonso bosi bokutana na Nzambe. Nani aza na conscience malgré présence ya Nzambe ayeba côté botaou na ye ezali. Parce qu'il faut connaître ses forces. Ici la force de Moïse c'était déjà Dieu qui est avec lui. Dieu l'a doté du pouvoir. Mais malgré ça lui-même voit encore la faiblesse. Il dit devant Dieu que je veux être équilibré à moi-même. Toi tu connais bien les choses. Mais moi aussi je vais bien le maîtriser. Il dit je n'avance pas. Tu ne me suffis pas pour que j'avance. Ma bouche a un problème. Tu ne peux pas corriger ma bouche. Zambe pe bandi ko yebisa ye attention Moïse na obeto makofi. Na zo yebisa o kendo linjo kendete. Munoko wana nanya kelaki yango. Ngai. Munoko faible wana nanya keli yango. Nzambe. OK, maintenant il faut fonctionner ndenge nini ndeli kambo. Donc Nzamba yebisi que attention. Na yoki préoccupation na yo na conscience na yo que malgré puissance na ngai moi faiblesse ekotikala mais ekozala compenser ndenge nini tala na tieli yo un frère ton frère Aaron à côté son rôle ce n'est pas chauffeur son rôle c'est pour parler faciliter interpréter faire arriver le message témoin. Donc si tu veux dire, tu lui expliques lui là. Lui il est habitué à toi depuis l'âge enfant là. Il connaissait quand tu dis, il comprend déjà. Yes. Il va dire maintenant à Pharaon ce que tu veux dire. Mais à un moment, vous savez, quand vous connaissez votre faiblesse, vous allez laisser le couloir à d'autres dans leur faiblesse de venir vous compléter avec la force qu'eux aussi ont. Amen. Ils n'ont pas rencontré Dieu comme vous, mais ils ont une certaine chose de pouvoir apporter dans votre vie. C'est vous qui avez rencontré Dieu. C'est vous qui avez le leadership de la vision. Yes. Mais les autres là que Dieu n'a pas rencontrés ont des choses à apporter dans votre vie. Amen. Alors quand vous connaissez vos faiblesses, vous allez ouvrir un couloir avec un cœur humble. Il y a là où vous allez coacher, il y a là où on va vous coacher. Yes. Amen. Même moi, votre pasteur, il y a des domaines dans lesquels c'est Papa Jip qui me coach. Il y a des domaines dans lesquels c'est Papa Denjou qui me coach. Il y a des domaines dans lesquels c'est Maman Line qui me coach. Il y a des domaines dans lesquels c'est mon épouse qui me coach. Yes. Ce n'est pas être humilié. C'est ce qui nous rappelle que nous sommes humains. Nous ne sommes pas égaux à Dieu. Yes. On n'a pas tout directement en nous, mais nous avons tout par interdépendance. Yes. Nous dépendons les uns les autres à un moment donné. La vie c'est à vous, mais vous n'allez pas l'accomplir seul. Amen. Amen. Et vous devez ouvrir vos yeux et parler avec Dieu, lui dire que ici tu m'as appelé, tu m'as oint, tu m'as doté du pouvoir. Mais jusque là il y a une faiblesse. Qui peut venir ne pas me blâmer, ne pas m'humilier, qui voit ma faiblesse, au lieu de me blâmer, de m'humilier, d'en parler aux autres, mais qui devient l'accompagnateur, qui devient la solution, qui devient quelqu'un qui est en train de me combler. Amen. Au lieu de me blâmer. Yes. Dieu va vous donner ces gens-là. Amen. Il va le mettre sur votre chemin. Amen. À un moment donné, bien aimé, tout n'est pas parfait. Même quand je parle de marier, tu ne trouveras jamais un mariage parfait, un pasteur parfait, des fidèles parfaits, ça n'existe pas. Seul Dieu est parfait. Yes. Seul Christ est parfait. Mais dans chacun de nous, chaque fois, il faut commencer à interroger le Seigneur. Quel est le rôle de XY à mes côtés? Il est faible, il n'a pas la puissance comme toi, mais il peut apporter un petit truc qui peut faire que ta puissance puisse exploser. Amen. Alors, tu ne peux pas réussir seul. Dès le moment où tu comprends ta faiblesse, tu as l'onction, tu as le pouvoir, tu as Dieu. Mais Dieu va mettre quelqu'un à tes côtés pour un rôle. Ne laisse pas n'importe qui à tes côtés. Hein. Aaron là qui est venu là, c'est Dieu qui l'a placé. Et il a dit même, c'est comme ça qu'il faut écouter le Seigneur. Il a dit à Moïse, voilà, c'est pas parce que quelqu'un est à tes côtés que tu vas tout prendre. Lui là, il y a plusieurs personnes à tes côtés. Même dans la famille,
Mais lui là, il sera à tes côtés. Il va te faciliter. Et donc, quand Moïse a libéré les enfants d'Israël, vous ne savez pas le rôle qu'a joué son frère Aaron. On oublie ça. Mais sans Aaron, Moïse allait être très mal compris. Personne n'allait retenir ce qu'il est en train de dire. Exactement. C'est comme ça la vie. Conjuguez avec des personnes que Dieu a mis à vos côtés. Et la révélation de personnes que Dieu met sur votre chemin. Amen. Et les rôles qu'ils doivent jouer dans votre vie. Amen. À la limite. Parce qu'il y a des moments, Aaron peut être audacieux excessivement. Au lieu d'interpréter, il veut dire, donne aussi les bâtons. Hein. Tu es fatigué, je vais exercer les bâtons. Non, les bâtons, ce n'est pas toi. Les bâtons, c'est moi. Toi, c'est me faciliter la communication. Yes. Et dans votre vie, vous devez comprendre que les gens n'exagèrent, qui n'aillent pas faire au-delà de ce que Dieu leur a donné de faire dans votre vie. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Mais si vous ne découvrez pas vos faiblesses, les gens qui doivent vous aider n'ont pas de place dans votre vie. Les gens que Dieu doit utiliser. Vous voulez arriver quelque part, attendez-vous qu'il y a des gens qui vont vous coacher, des gens qui vont venir jouer un rôle important. Même l'église joue un rôle important, même ton pasteur a un rôle important. Mais si tu n'as pas encore compris ta faiblesse, pourquoi tu as un pasteur? Quel est son apport? Tu vas fermer ton cœur et le couloir, les conséquences, ça te regarde. Vous savez, quand quelqu'un est en train, on lui dit, c'est les porte-parole de ta vie. Même si tu le vois au milieu insulter quelqu'un, tu ne vas pas lui dire, ah non, tu ne seras même pas mon porte-parole parce que tu as insulté. Dieu connaissait tout ça. Il a dit que dans ta vie, il n'a pas cherché quelqu'un qui n'insulte pas. Il a cherché quelqu'un qui va te faciliter la communication. Amen. Vous voulez toujours au-delà. C'est comme ça qu'il y a des gens qu'on voit. Moi, je donne ce que je dois donner. Les restes là, quelqu'un d'autre le fera. Il y a des gens qui doivent t'écouter. Dieu leur a déjà donné le cœur de t'écouter. Si tu ne leur dis rien, la vie va s'abîmer. Il y a des gens qui sont têtus partout, mais toi au moins on peut t'écouter. C'est Dieu qui fait ça. Alors, dès le moment où toi tu ne parles pas, quelqu'un peut aller en enfer. Quelqu'un peut aller dans les malheurs. Et si celui à qui on parle n'écoute pas, il peut être supprimé de la terre. Alors, vous attendez, vous avez une relation avec Dieu pour votre succès. Et dans la relation avec Dieu, il vous donne des hommes pour votre succès. Respectez ce que Dieu établit. Vous allez avoir des résultats. Vous allez avoir des témoignages. Vous allez atteindre vos objectifs. Les gens que Dieu mettra à vos côtés ne seront pas toujours les gens que vous vous souhaitez, mais les gens que Dieu lui-même a qualifiés. Soki Aaron azalaka na mutema mabe, Moïse alobi eloko moko, Aaron abaluli yango, Moïse ko corriger yango ndenge ni po bayoka ye. Moïse azoyoka, Aaron ayoki na ko interpréter akosi. Moïse ayoki bien ke bakosi. Siko ndenge nini oko corriger yango po yo moko yebi koloba te. Ndebo e bato ebele vie ezo compliqué bango. À un moment donné de la vie, si tu ne sais pas vivre avec quelqu'un sous la confiance de Dieu, tu vas beaucoup perdre. Il y a des gens que quand Dieu le met devant toi, confie-toi seulement au Seigneur. Ils vont accomplir parfaitement la mission pour laquelle Dieu les a placés à tes côtés. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est le premier élément. Je mets à tes côtés ton frère Aaron. À tes côtés, il y a qui que Dieu a placé pour t'aider. Que tu acceptes. Il y a qui? Et pour que cette personne ait la place, toi-même tu dois connaître ta faiblesse. Ce n'est que quelqu'un qui n'a jamais été pasteur qui peut critiquer. C'est vrai. Je t'ai dit,
Quand on te pose la question, la croissance de l'église, c'est quoi? Frère, je connais des gens qui disaient, hein, le pasteur a fait 10 ans, il n'a que 50 personnes. Moi, en tout cas, quand je vais commencer, 6 mois après, j'ai vu dans la vision, ça sera de plein. C'est la vision, commence. Amen. Amen. C'est compliqué. Donc, il faut connaître nos faiblesses. Et travailler là-dessus. Chercher les gens qui vont s'impliquer pour qu'on puisse combler. Il y a des faiblesses qui ne vont pas finir. Il faut que les autres viennent les combler. Tu es faible. On ne voit pas ta faiblesse. Non pas parce que tu n'es pas faible, mais parce que quelqu'un est venu combler ça. Yes. Amen. Reçois cette grâce et cette bénédiction d'être comblé dans tes faiblesses au nom de Jésus. Amen. Que tu envoies des gens qui vont te compléter. Yes. Amen. Je vais donner cet exemple et le verset à l'appui que tu comprennes que tu ne vas pas seulement chercher les hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui cherchent les hommes sans Dieu. Aaron, là, c'est Dieu qui l'a placé. C'est Dieu qui a inspiré, qui l'a mis sur le chemin de qui? De Moïse. Avec la mission bien définie. Jésus. Tu vois, même si tu es enfant de Dieu, je veux entrer dans la nouvelle alliance et clôturer avec des mots simples. Je veux te dire, hein, quelle que soit la force, et si je mets l'accent sur la force, j'ai arrêté de parler de faiblesses comblées. Je parle sur les forces. Quelles que soient tes forces, dans l'être ou dans l'avoir ou les avoirs, hein? Nous avons des forces qui constituent notre être et nous avons la force des avoirs. Tu as des choses, quand on vient chez toi, on te regarde, tu deviens quelqu'un. On te respecte. Tu as reçu le ministère de Dieu. Tu as reçu la connaissance. Tu as reçu des relations. Tu as des richesses. Tu as la beauté. Tu as les charismes. Tu as la famille bien. Tu as la réputation. Tu as tout là. Tu es à l'église baptisé. Membre dans la famille de Dieu. Né de Dieu. Prends conscience que malgré tout ce que nous aurons ou tout ce que nous sommes, nous aurons toujours besoin d'être dirigés par la voix de Dieu. Je rentre dans ce que j'avais dit le dimanche passé pour que les 2 messages ici qui se complètent dans le thème puissent vous aider. Donc, tu es fort, tu es licencié, tu es docteur. Tu es rempli de potentiel. Tu es d'une famille noble. Tu es compétent. Tu es un bon communicateur. Quand tu passes, les gens arrêtent le regard sur toi. On parle de toi. Jésus te connaît. Jésus t'a formé, t'a donné la parole. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus a dit quelque chose d'important à ses disciples. Je vous ai formé, vous êtes des hommes, vous avez des expériences magnifiques, mais seuls vous ne pouvez rien. Je vais vous envoyer mon esprit. Et la définition là de l'esprit, c'est ce que j'aime. Ce n'est pas je vais t'envoyer mon esprit et puis dernièrement j'ai reçu quelqu'un au bureau ici, j'ai regretté à un moment. Je suis en train de réfléchir comment, où quelqu'un ne peut pas être seul. C'est un niveau où quelqu'un est en train de parler, de marcher, sous la direction de la voix de Dieu. Yes. Amen. Tu es fort, tu as des moyens, tu as des relations, tu as des capacités, mais tu ne poses pas des actes sans
recevoir l'instruction de Dieu. Tu as le talent de chanter. Tu ne chantes pas sans écouter Dieu. Amen. Tu ne prêches pas sans écouter Dieu. Amen. Tu n'interprètes pas sans écouter Dieu. Amen. Tout ce que tu fais là, tu restes attentif. Parce que Dieu nous a laissé, malgré peu importe le pouvoir que tu as, la force que tu as, il te faut une communication permanente avec le Saint-Esprit. Yes. L'apôtre Paul disait même ça en prière, que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous. Amen. Donc, vous devez avoir votre vie connectée au réseau de la communication du Saint-Esprit. Amen. Et là, vos résultats seront des résultats qui vous donnent l'honneur d'être enfant de Dieu. Amen. Et vous êtes fort, mais vous allez avec la force là où Dieu veut. Vous faites ce que Dieu vous instruit de faire. Yes. Vous entretenez ce que Dieu vous souffle à l'oreille de faire. Amen. Les résultats sont très louables. Amen. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Ce n'est pas la vie des prédicateurs. Même à l'école, tu as besoin que le Saint-Esprit commence à te souffler sur ce que tu as travaillé là, sur ton travail là. Le Saint-Esprit a sa place. Amen. Dans le foyer, le Saint-Esprit a sa place. Amen. Pour diriger ta femme, ton mari, le Saint-Esprit a sa place. Amen. Il va te prévenir que si tu vas dans ce sens, il y aura explosion. Si tu vas dans ce sens, ça ne va pas marcher. Et tu seras conduit par le Saint-Esprit. Il y aura le bonheur que tu n'as pas idée. Amen. Tu vas vivre la paix de Dieu. Yes. Vous savez, il y a des fidèles à un moment donné. Je veux prier sur lui. Dieu me dit ne prie pas. Lui là, son problème, il doit apprendre à bien me servir. C'est ce qui va changer sa vie. Je t'appelle, je t'exhorte sur le travail. Tu veux prier sur quelqu'un. Lui là, il doit faire vraiment le sacrifice des dons à l'église. C'est ce qui va changer sa vie. Donc tu peux, même quand tu te réveilles les jours, il y a des jours où tu veux prier, tu dis je vais prier 1 heure, c'est ta volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu lui t'attend 5 minutes. Et tu es entré avec 1 heure. 5 minutes après, tu sens que Dieu t'a comblé. Yes. Et le Saint-Esprit te dit Va-t'en. va-t'en. Yes. Ça suffit. Vous voyez? Alors quelqu'un qui rentre, qui fait 1 heure de lui-même, il va sortir de 1 heure de prière avec beaucoup de chagrin. Et celui qui a fait 5 minutes avec le Saint-Esprit, il sort heureux. Amen. Donc un enfant de Dieu doit rester, doit développer obligatoire l'écoute. Amen. L'écoute de la voix du Saint-Esprit. Amen. L'écoute de la voix de Dieu. Amen. Écoute ce que David va dire, que vous connaissez dans Psaume 23, verset 2. Donc Dieu doit diriger nos pas. Dieu doit nous diriger dans le besoin réel. Dieu doit nous diriger. Sa voix doit nous conduire. Même quand tu parles, on te reproche, on te condamne. Ne sois pas pressé à ouvrir ta bouche. Même les apôtres, Jésus avait dit, quand on va vous livrer devant des tribunaux, ne soyez pas pressés. Allez-y. À l'heure même où il faut vous défendre, vous n'avez pas besoin d'un avocat. Yes. Mais le Saint-Esprit lui-même vous dira à l'heure même ce que vous devriez dire. Amen. Tu comprends que le Saint-Esprit, même au barreau, il a sa place. Yes. Même au tribunal, il a sa place. Amen. Même quand le magistrat est en train de trancher, il doit avoir le Saint-Esprit comme enfant de Dieu. Yes. Pour ne pas condamner l'innocent Yes. et acquitter le coupable. Il faut être sous la direction du Saint-Esprit. Tu sentiras que celui-ci est en train de mentir, celui-ci est en train de dire vrai. Yes. Sans cela, Hallelujah. de mauvaises personnes à tes côtés, le Saint-Esprit va te souffler. Yes. Des bonnes personnes. Moïse, Dieu lui a parlé par l'arbre, le feu, le mystique. Nous, Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est là pour te parler. Hallelujah. Je dis quoi? Je connais un papa qui faisait la mécanique dans l'entreprise de Katumbi. Tchapou. Ce papa n'a pas beaucoup étudié. Il était breveté. Il a fait que la mécanique. Mais pendant que je vous dis, ce papa-là, c'est celui-là qui a pris toute sa famille en charge. Ses enfants étudient en Chine. Ils partent, ils voyagent, ils rentrent. Il a construit des maisons. Tous ses enfants ont étudié. Un mécanicien qui était assidu à l'église que vous n'avez pas idée. Qui respecte Dieu. Qui respecte. Lui, il pouvait venir en combinaison. Quand on appelle combinaison, c'est quoi ça? Cache-poussière. Hein? Vous appelez ça quoi? Tenu au mécanicien balataka. Une combinaison. Ah. Auti mushala kumbaka banjin ayena ngona ba bot na e afandi na no église akende ko se changer parce que le temps va passer. Ce papa là trop
croix, s'il y a des gens vraiment corrects, intègres, Papa Louis, que Dieu se souvienne encore de lui. Amen. Un homme modèle, un fidèle à l'église, qui aime Dieu, qui soutenait l'œuvre de Dieu comme pas possible. Moi-même, j'ai habité dans sa maison. Moi-même, j'ai passé le temps dans sa famille. Écoutez la parole de Dieu, écoutez la voix de Dieu, vous ne raterez jamais vos cibles de façon glorieuse. Vous aurez des résultats. Amen. Ne vous fiez pas à vos sentiments, à ce que vous ressentez ou à votre sang. Le sang et la chair n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Yes. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. À partir d'aujourd'hui, je parle à ton esprit et j'ordonne que ton esprit prenne l'obéissance, incarne l'obéissance à la voix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que ton esprit écoute Dieu. Amen. Et la sensibilité à la voix de Dieu. Donne-moi un amen de vie. Donne-moi un amen de foi. Amen. Que ton esprit s'ouvre et que tu écoutes la voix de Dieu. Amen. Ce n'est pas la chose réservée au pasteur seulement. Yes. C'est la chose réservée à tous les enfants de Dieu. Amen. À toutes les brebis de Dieu. Yes. Quelqu'un ne peut pas vous dominer en disant que je suis le seul à écouter Dieu. Non. Non. Tu es enfant de Dieu, tu écoutes Dieu. Yes. Tu es la brebis de Dieu, tu connais les langages de ton maître. Amen. Alléluia. Écoute le Seigneur. Amen. Écoute la voix de Dieu. Amen. Marche sous la direction de la voix du Saint-Esprit. Amen. Tu réussiras. Alléluia. Tous les jours tu en as besoin. Au volant, le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut. Yes. Le moment de dire achète la maison, achète. Il y a des moments comme ça. Nous sommes arrivés ici. Qui a dit aller à Bandal? Qui l'a dit? Le Saint-Esprit. Yes. Et nous sommes venus à Bandal. Je vous dis, j'ai des témoins. Elle, c'est ma fille que j'ai gagnée quand j'étais à Des Bonhommes. Elle connaît quand j'ai quitté Des Bonhommes, je viens à Bongolo ici. La vie difficile. Il n'y a que les gens qui ne voyaient pas, qui n'avaient pas ma vision, qui voyaient que ça allait. Il faut être aujourd'hui pour savoir que hier là, c'était la souffrance. Les conditions où je vivais avec ma famille, souffrance. C'est ici que Dieu a changé. C'est ici qu'il y a eu la prospérité vraie. J'ai reçu les coups. Même les plus proches de moi, vous connaissez. Il y a des gens qui disaient que si l'église allait bien, c'était tel papa, telle maman. Mais aujourd'hui, où est la place de cette maman? Où est la place de ce papa? Donnons gloire au Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu prospère par la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Nous sommes ici. Yes. L'église est forte. L'église est puissante. L'église ne souffre pas. Yes. Le pasteur n'est plus mendiant. Yes. Vous êtes là, vous payez votre loyer sans faire part. Vous êtes là aujourd'hui, nous avons les fonds pour achat parcelle, sans encore aller nous plier devant les gens. Yes. Tous les départs, c'est venu du haut de cette chair. Yes. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous parler. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce matin. Le Saint-Esprit est là. Voilà ce qui arrive. Le maladie s'enfuit, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Le stérile enfant. Le stérile enfant. Le sourd entend. Le sourd entend. Par sa puissance, par sa puissance. Le maladie s'enfuit, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Saluons le Saint-Esprit de Dieu avec des applaudissements, des cris de joie et de reconnaissance. L'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de liberté, l'esprit de guérison, l'esprit de communion avec Dieu qui nous conduit au succès, qui
qu'il soit applaudi avec honneur et respect, qu'il soit applaudi avec dignité dans ta vie. Sans lui, là, tu ne peux rien faire. Grâce à lui, tu peux tenir. Grâce à lui, tu peux manifester l'intelligence. Ouais. C'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de force. Tu étais faible, n'est-ce pas? C'est un esprit de force. C'est un esprit qui donne l'intelligence. Tes études ne suffisent pas, tu en as besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit pour la sagesse d'en haut. Pour faire des choses de la volonté de Dieu, tu as besoin de lui. Lorsqu'il est là, même si tu ne savais pas marcher, dans les finances, tu étais paralytique. Quand il est là, il sait te faire marcher dans tous les domaines de ta vie avec honneur. Tu peux te rasseoir. Tu as besoin d'écouter la voix du Saint-Esprit. Il dit, si vous écoutez la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Reprenez vos places un peu. Nous lisons ensemble tranquillement cet exemple. On a fait la lecture. Lisez ce passage. Psaume 23, verset 2. Psaume chapitre 23, le verset 2, je lis dans la version Semeur. Il est écrit, grâce à lui, je me repose dans de prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord de eaux calmes. Si moi, David, je suis à ces résultats, qui m'a conduit là-bas? C'est le Saint-Esprit. Et tu veux des résultats, qui te conduira aux résultats de gloire? Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira à poser des actes salutaires à ta vie. Amen. J'ai souffert dans toutes les adresses où j'étais, c'était comme une école. La vraie église, où je commence à voir la visitation de Dieu. À des bonhommes, j'étais toujours malade. On courait avec moi dans les hôpitaux. À Bongolo. J'ai fait une crise même là-bas. Quand je continuais à écouter ce que Dieu me disait, il m'a dit, viens à Kimbondo. Je suis venu à Kimbondo. On payait $180. C'était très difficile à réaliser. On faisait même des retards. Et on le payait avec beaucoup de douleur. Mais Dieu m'a dit d'aller là où c'est $800. J'ai eu peur. Mais si tu comprends que Dieu est ta force, tu vas surmonter tes peurs chaque fois que Dieu va t'instruire. Yes. Amen. Je suis venu ici miraculeusement. Avant que Dieu ne me dise, j'ai parlé de besoin de l'église. Je me rappelle une soeur qui est venue à l'église qui n'avait rien. Dieu m'a dit, encadre. Même le premier transport, c'est moi qui avais donné à la soeur. Les autres qui pouvaient voir disaient n'importe quoi. Je l'encadrais. Elle venait même quand il n'y avait pas culte. Je parle avec elle. La vie, c'est comme ça. Je l'oriente. Je prophétise sur elle. Un jour, je prêchais. Elle me dit, Daddy. Elle monte du haut de la chair. Elle dit, tu parles qu'on doit déménager un jour. Je m'engage à donner $5 000. Qu'il te sili. Na bengi batu na lobi. Bandeko. Sera lobi a kopesa $5 000. Hein? C'est quoi? Il y a lobby na kopesa 5 000. Na tika la kozwa $5 000 tena maboko depuis na batama. Ya liboso na zwa kinde wana. Tu biso nyoso tofandi to lobi J'ai prêché, je n'ai pas encore demandé. Un mois après, Nazotea, na stuka mutamati na cher na enveloppe, elle me dit à l'oreille, Daddy, mais 5 000, hein, c'est ça. Un mois après, il faut déménager. Et je cherchais, l'argent est là. Je vais déménager comment? Le Saint-Esprit nous dit toujours. À un moment, le Saint-Esprit me dit, non, non, fais ça avec l'argent. Cache ça dans une valeur comme ça. Na somba kamutu kana bomi mbongo. Pour Eliamate, pas chez Zalaki Mingi. Simanango, Zamba sali miracle wana tokomi yao. Na ba maladi na mutei na zo sambela pona batu ba biki.
Mwana moko tokendaki na garage. Ayaki pe awa témoigner. Toana papa kazadi. Mwana na école na uniforme si ya kwei. Batu bazoli la bayi ba para na ete. Akomi malili. Nga na fanzi wana papa kazadi papa sambela pona ina lobite na ebiete. Na yaki wapona makambo bongisa mutuka. Wana na njili. À un moment donné, le Saint-Esprit me dit, écoute la voix de celui qui te dit. Va. C'est qui? Donc, ce Saint-Esprit m'a parlé par Kazadi là-bas. Prie. J'ai obéi. Tu vois? Tu es sensible dans ce que quelqu'un te dit. Je suis allé, j'arrive là-bas. Nous autres bande ko moi makasi moi na zaneti frigo. Ko banda awa ti awa. Balongoli e bilamba bazo fina ba signe de vigno sur ba mama bazate ba toazole. Na komi wana na lingi ko sambela mulimu santo bisinga ko sambela te senga ka mai. Bozo mai na robinet. Lobela yangu komi makila na Yesu. Kaka ndenge batu ba néglige kata o makambo ya baza. Saint. Na lobi mai okomi makila na Yesu. Na yebi kombo ya mwana te. Na zui kaka na lobi jeune fille lève-toi. Bande ko mwana sursauter ne ti courant côté. Misu rouge ko su donc akenda déjà musika. Zamba sali miracle moko instantané à l'époque caméra déjà tenga ipena lekisa na télévision archive na yo kakanda na lobi nzambo sala kabiso makambo boy ba miracle na ngani yoso zakana ba chambre oleki ba sambeli ko sambela boende bikamwa mais mususu yo na zolinga penza caméra na sila cheboy oza wapi na sili shibatu bayebi donc ba pesa tingai ba mama baluki offrande babona bazana offrande te bakia ukatelanga manga zete moko mangeza kiwa na papa ata manga ya pambalia mwana ona juu adresse ya kati ya alerto za wana kokumisa nzamba za kimbangwista. Écoute ce que Dieu te dit. Amen. La force est dans ce que le Saint-Esprit dit. Amen. La force n'est pas dans nos muscles. Yes. Si nous obéissons à la voix du Saint-Esprit, ça va changer. Amen. Je vois beaucoup de gens qui se regardent. Moi là, moi mes enfants, regarde comme ça, tu seras déçu. Tu n'as pas encore compris que la vie est spirituelle. Le jour où tu comprendras le mystère de la vie, tu mettras Dieu avant tout. Amen. Ton corps là, tu vas comprendre que c'est l'enveloppe. À tout moment, ça peut fondre. na statue photo na yo lele nzota boye na kozwango wapi kumisa nzambe tika nzoto na yo wana kumisa oyo asali ke nzoto wana ezala kumisa nzoto te eko pesa olo lende bebisili yo na vie. Gloire à Jésus. Amen. David dit, tu me conduis dans le vert pâturage. Si je suis là où il y a la vie, mon dirigeant c'est qui? C'est toi qui diriges mes pas. Que Dieu dirige tes pas. Amen. Que Dieu dirige tes pas. Amen. Que Dieu dirige tes pensées. Amen. Tu as tout ce qu'il faut, mais il faut que Dieu dirige même ton ministère. Yes. Qu'est-ce que tu dois faire? Cette année, je vous ai dit que Dieu m'a dit, ne fais pas les actions évangéliques. Je suis resté là. N'invite pas trop de gens. J'ai prêché moi-même. Fais d'abord cette année ça. C'est Dieu qui connaît. Peut-être j'allais faire un AVC avec des surménages. Mon bureau d'en haut là, il devient utile à beaucoup de choses. Et les actions commencent. Amen. La réunion qu'on a fait hier, l'année qui vient ici, il n'y aura plus de place vide ici. Amen. J'ai dit bien, nous allons peupler cette salle. Amen. Avec la force du Saint-Esprit. Parce que le temps est arrivé, yes, où les choses doivent changer. Amen. On a passé des temps de nettoyage, on avait des infiltrés. Des gens, vous savez, un jour, quand l'esprit travaille, les résultats sont meilleurs. Ne forcez pas les choses dans la chair, travaillez avec le Saint-Esprit. Tu as des relations. Vous savez ce que ça fait? Entrer en relation avec un gouverneur, un président de la République. Tu sens comme si tout est accompli. Ce n'est pas encore accompli. Le Saint-Esprit doit rester avec toi pour te dire comment tu dois te diriger dans cette relation. Sinon, c'est une relation qui peut faire même ta honte. Ou on peut même te détruire. Et ce qui est étonnant, si vous pouvez écouter le Saint-Esprit, à combien plus forte raison moi, votre pasteur?
Si je te dis quelque chose de la part de Dieu, fais attention. Amen. Boyoka Nzambe. Nzamba kuti koyebisa yo teka lupango oyo oza nango awa somba awa. Changer fréquence. Changer programme. Foyoka. Changer lieu ya business. Changer direction ya musala. Yoka Kanzambe. Bino boloba kaka Nzamba za elongo na ngai. Ata Yesu mwana Nzambe mungongwe bimaki lobi bokende kubomba ye na Egypte. Donc Yesu mwana Nzambe balingi koboma ye. Olie Nzamba loba akende kaka neti Poutine atambolaki na ba avion. Kaka nzela wana Nzambe alobi te bo changer nzela. Bokende boete. Bokende kubomba ye na Egypte. Babombi Yesu Kristo na Egypte. Babomba ki Moïse na Egypte. Écoute Dieu. Exerce ton cœur à ça. Sois un homme, une femme de concentration. Aime cela. Dieu le fait, c'est toi qui es distrait. Mais plus tu vas te disposer à ça, tu vas commencer à écouter. La voix de Dieu est très différente. Alléluia. Très différente. Que Dieu dirige tes pas. Jean 16, 12 à 13. Linga maloba oyo banda kotanga yango ekota na mutuna yo. Ekota na kati na yo eza bilei ya molimo. Yango ko pesa nzoto na yo makasi. Relation na yo na destin na yo makasi. Lis rapidement mon ami. Jean chapitre 16, le verset 12 à 13, je lis au nom de Jésus. Mets-toi debout, nous lisons. Tu respectes les normes parce que c'est par là que nous clôturons. Yes. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Yesu nde azoyebisa bayekoli na ye alobi boza na ba capacité. Ngai moko naza na makambo ebele ya kote ya bino moyen bokanga yango sikoyo ezate. Sikoyo ezate. Yes. Pona nini? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous comprenez? Amen. Kena matea mususu po yo kangwe sengeli molimo musanto banda ko conduire yo na langage onga na soloba. Amen. Okoyoka double. Yes. Sinon muto akote ya olobi na yo ki eloko te. Eza ye muto olobi mabete. Capacité na yo ya koyoka coaching ya molimo musanto eza faible. Yes. Amen. Amen. Il vous conduira. Il le dit à qui? À des gens qu'il a équipés, qu'il a instruits, qui sont restés avec lui, les meilleurs, malgré tout. Sans moi, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Sikoyo moyena loba mingi na version ezate na lingina peso exemple comprendre. Ozane ti pilote na avion. OK? Yes. Rôle ya Saint-Esprit ezane ti rôle ya tour de contrôle na boussole ezala kati avion. Pilote nyonso quelle que soit capacité na endenga yekolaki, soki aza en connexion na tour de contrôle te moyen à décoller à atterrir sans danger ezate. Assurance ya avion na capacité nyonso ya pilote ezo dépendre na mécanisme ezo gérer na ye na décollage pe na atterrissage. Bango nde bakobanda ko diriger ye azo diriger avion po ekende bango bazo pesa une direction de l'avion. Yes. Attention, dans 2 heures, il y aura tel avion. Même si tu es savant, ne décolle pas. Yes. Il y a mauvais temps, n'atterris pas maintenant. Le Saint-Esprit joue ses rôles. Yes. Vous êtes formés, vous avez des valeurs équipées, mais il reste le boussole pour vous diriger. Amen. Il reste la tour de contrôle pour vous dire le bon moment de faire des décollages
et de faire des atterrissages Amen. dans un domaine ou un autre. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous donne l'écoute. Amen. Que Dieu vous donne de découvrir vos capacités. Amen. Que Dieu vous donne la capacité de découvrir vos faiblesses. Amen. Et d'accepter de conjuguer avec les autres. Amen. Remercions le Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint.